Ok, bonjour. Donc je vous montre vite fait une cloison que je suis en train de faire en bois de palette avec de la fibre de bois pour laisser, on va dire, perspirer le mur le plus possible. La fibre de bois a la particularité d'absorber l'humidité et de la restituer, contrairement à la laine de verre qui, elle, est pas ouf hein, à ce niveau-là. Voilà, donc elle est beaucoup moins chère, mais au niveau humidité, c'est pas trop son délire. Alors évidemment, l'humidité peut passer par en dessous, à travers le filtre, enfin le pare-vapeur, et après remonter à travers les tuiles. Donc ça va, mais dans le cas inverse, c'est pas ouf. La fibre de bois présente plusieurs avantages. Quand on est dans le bâti ancien, la joie qu'il y a une poutre, j'ai pas envie qu'elle puisse pourrir. Voilà, je préfère mettre un isolant qui laisse un petit peu respirer. Pour ça, bah alors, système D, hein, j'ai plusieurs contraintes. Maison de ville, donc c'est une maison de ville, donc l'accès est extrêmement difficile. Je dois mettre en double fil à chaque fois que je dois décharger du matériel. Elle est plutôt, enfin, elle est très passante, la voiture, donc enfin, la rue, c'est vraiment pas évident. Et le budget étant serré, bah écoutez, bah faut que je fasse pas trop cher. Donc là, je récupère du bois de palette. Et voilà, donc en gros, je fais des montants. Hop là, comme tu peux voir, des montants. Alors, la première étape a consisté à mettre une sorte de, si tu veux, de bois, de tasseau qui fait tout le long que tu souhaites. Ensuite, après, la partie qui était très compliquée aussi, c'était de fixer la partie supérieure. C'est un peu compliqué, hein. Et après, bah, tu n'as plus qu'à trouver les montants qui montent. Voilà, donc là, pareil, tu prends du bois de charpentier, c'est ce qui revient le moins cher. Bois de charpente, voilà. Attends, j'essaie de reculer pour montrer un peu mieux le boulot. C'est pas évident, c'est un petit volume, mais bon, il sera précieux quand il sera rénové. Donc une fois que tu as mis tes montants, alors c'est soit les clous, soit les vis. Je préfère les vis, alors non, je préfère les clous. Mais vu la structure, si je mets des clous, il faut taper, ça risque de bouger, etc. Donc on fait avec des vis, ça fait plus propre. Voilà, donc là, comme rien n'est facile dans cette baraque, tout est compliqué, c'est infernal. Là, le mur qui est ici, il est plus bas, enfin il est plus profond que celui qui est ici. Donc ici, on a du 4 cm, et là ici, on a du 10 cm, et ça fait à peu près le même niveau. Donc certains préconisent de tasser, d'autres pas trop. Bon, d'une manière générale, les matières isolantes, faut pas trop les tasser. Après, si tu les tasses, bon bah écoute, hein, tu perds un peu en efficacité, d'après ce qu'ils disent. Après, j'ai envie de te dire, quand tu mets un manteau et plein de manteaux les uns par-dessus les autres, j'ai pas l'impression que ça fait perdre du froid. Mais bon, c'est vrai que plus il y a de volume, mieux ça fait, plus il y a d'inertie thermique, je pense. Bon. Ensuite, une fois que j'ai mis mon tasseau, donc je l'ai vissé tout simplement sur ce vieux plancher bois en chêne, vraiment classe, que j'aime beaucoup, une fois qu'il sera rénové. Alors il y a du boulot, hein. Oh purée, il y a du boulot. Mais c'est pas mal. Et après, donc du bois de palette. Après, bah, le bois de palette, écoute, je le prends, je le visse sur les montants. Voilà, donc là, je vais devoir aller acheter du bois, malgré toutes les chutes que j'avais, pour donc partir du bas vers le haut. Tac. Donc j'ai essayé de récupérer au max, voilà. Mais attends, je prends un peu de distance. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'essaie de récupérer au maximum. Donc on peut voir que celui-là et celui-là sont un peu plus petits. Mais bon, là, je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'en prenne un autre. Hop là. Qui partent du bas jusqu'au haut. Même encore deux ou trois. Voilà. Donc après, j'ai du taf. Il faudra que je fasse retirer tout ça. Là, je peux pas le faire moi-même parce que c'est trop compliqué. Maison à étage. Il y a des allergiques dans la maison. Des très, très, très allergiques dans la maison. Donc c'est très, très compliqué de faire... d'évacuer les gravats. Donc il va falloir le faire par le toit. Donc là, pareil, ça va être compliqué. Il faut trouver une entreprise spécialisée. Parce que là, en fait, ce que vous voyez là, enfin, l'évacuation de ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Il y a des poussières qui se sont accumulées dans le grenier, mais de la poussière fine, enfin, mais infernal, infernal le truc. Tu mets un masque anti-poussière, il se bouche tellement les particules fines sont... Tellement il y a tellement il y a de particules fines, c'est infernal. Donc vraiment, si un jour vous achetez une maison de ville mitoyenne sur une rue passante, faites méga gaffe à la pollution qui s'infiltre, c'est un cauchemar. Quand je nettoie mes filtres de fenêtres, je récupère, mais c'est tout noir, c'est de la poussière fine, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc c'est une grosse galère, c'est difficile. Bon, en tout cas, voilà.
Si vous voulez monter une cloison pas trop chère et de bonne qualité, bah, vous faites ça, voilà, donc de la fibre de bois, vous faites des montants, tac tac, tout le long de votre vieux mur. Alors, c'est votre vieux mur, donc veillez à ce qu'il soit d'abord dans un premier temps sain. Là, celui-là, ça va, ça va, je l'ai vérifié. L'enduit, j'ai retiré ce qu'il y avait à retirer, le reste il tient méga bien, donc je vais pas m'amuser à retirer un enduit qui tient bien. Donc ça veut dire que l'humidité, si tu veux, s'il y en aurait eu, elle aurait commencé à le dégrader. La poutre en bois est en bon état, donc ce qui prouve que bon bah elle a pu perspirer. Donc l'humidité, puis les canicules, etc. Bon bah l'ont pas atteinte. Donc elle a passé des hivers, beaucoup d'hivers et beaucoup d'été. Elle est en très très bon état, ça fait plaisir. Le mur, bon bah il y avait des petits morceaux qui se barraient par-ci par-là. Bon, voilà, c'est pas rien de ouf. Alors, ensuite, concernant cette isolation-là, certains diront non, 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 et bah, ok, bah, alors chacun son délire. Je suis d'accord avec vous, quand vous mettez ce genre de choses, enfin, je suis d'accord avec ceux qui diraient que quand tu mets ce genre de choses, ça nuit à la perspirance voulue, dans beaucoup de cas. Alors, moi, je dirais pas qu'il faut isoler complètement un grenier avec ce genre de matériaux. Par contre, moi, je le mets en complément, quoi, voilà, parce que c'est une pièce qui sera pas très qui est pas très chauffée, il fait méga froid. Donc, et il y aura suffisamment, si tu veux, de possibilités d'évacuation de l'humidité par le haut. Donc là, ça va juste faire une petite couche en plus. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai bien compris qu'à l'endroit où il y a où il y a ces matières-là, bah, il n'y a plus de perspirance, c'est pas grave. Il y en aura à d'autres endroits. Donc c'est clair que par contre, dans la partie haute, la partie tampon du toit, parce qu'il est vraiment très haut. Là, on est dans le grenier, mais regarde comment ça monte à pic. Il y a encore plus du double de ça. Donc là, ça sera par contre très ventilé. Alors, écoutez, enfin, faites méga gaffe aux infos que je donne. Ça n'engage que moi. Dans ce cas de figure précis là, le bâti ancien, c'est très compliqué. Et on peut pas faire du copier-coller comme ça. Il faut que tu regardes ta configuration et l'état des matériaux et tout. Donc, il faut croiser plusieurs sources. C'est très compliqué le bâti ancien. C'est très compliqué, il y a tout et n'importe quoi. Ça se trouve moi-même, certains diront c'est du n'importe quoi. En tout cas, dans mon cas, je vois que ça marche bien. Voilà, avec mes connaissances qui sont ce qu'elles sont. Voilà, bon, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Voilà, donc là, c'était sympa de partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc là, c'est pour l'isolation, mais je vais peut-être pas couper tout de suite. Je vais vous montrer le truc final, même si ça va mettre un peu plus de temps. Mais c'est vraiment jouissif hein, de monter les machins. Enfin, c'est pas de les monter, ça c'est chiant. Bon, mettre l'isolant, c'est un peu relou. Regarde, il y en a partout, c'est relou. Par contre, visser le bois de palette, alors ça c'est un régal. Hein. Tu te montes une cloison facilement. C'est bien plus joli que le lambris, je trouve. Après, c'est une question de goût. Hein, voilà. Allez, je vous montre ça dans quelques instants.